Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Bon, Canelo a gagné son combat contre Edgar Berlanga. J'ai donné tous les rounds à Canelo. Certes, Berlanga a eu des moments ici et là, mais c'est difficile vraiment de lui donner un round. Après, c'est moi, hein, mais je sais pas comment vous avez scoré le combat, mais moi j'ai clairement vu Canelo gagner tous les rounds, plus un knockdown, décision justifiée. Mais voilà, Berlanga n'a pas à avoir honte de lui parce qu'on parle quand même de quelqu'un qui n'avait jamais affronté d'anciens champions du monde ou de champions du monde, qui était à 22-0. Je sais même pas s'il a tout ça, je sais même pas s'il a affronté quelqu'un du top 15, pour être honnête. Et c'est un des problèmes avec les classements, c'est qu'il y en a beaucoup qui n'ont affronté absolument personne, qui se retrouvent en position à être numéro 1, et qui au final, quand ils se retrouvent dans la position comme Edgar Berlanga, finissent par perdre, comme il a perdu, ou même pire, par KO. Mais bon, après, il faut bien que tout le monde ait sa chance. Et là, là maintenant, chacun va faire sa vie, hein. Je pense que là, Berlanga, vu qu'il allait jusqu'au bout contre Canelo, je pense que son stock a dû monter. Je pense qu'un combat entre lui et Munguia serait une bonne chose, par exemple. Ou même lui et Mbili, hein, serait un bon truc aussi. Après, bon, vous connaissez comment ça se passe entre Top Rank, Golden Boy, enfin, tous les promoteurs. Il y en a qui ne s'entendent pas, il y en a qui ne veulent pas travailler avec l'un avec l'autre. Enfin bref, des fois, c'est la chienlit. Et malheureusement, c'est ce qui fait qu'on n'a pas les combats qu'on veut, très souvent même. Et de son côté, lui, Canelo, il va continuer, hein. On lui a posé la question à savoir qui il allait affronter à la fin du combat. Et il a répondu, voilà, je vais partir en vacances, je vais m'asseoir avec mon équipe, on va en parler. Enfin, bref, vous savez, les réponses de politiciens là, que les combattants aiment bien donner en fin de combat, c'est ce qu'il a donné. Maintenant, il y a 3 noms qui reviennent sans cesse. Terence Crawford, l'ancien champion incontestable de la catégorie super lightweight, mais aussi welterweight, et qui est actuellement champion en light middleweight. Il y a aussi David Benavides, l'ancien champion WBC de la catégorie super middleweight, qui maintenant est en light heavyweight. Et il y a l'actuel champion Dimitri Bivol, le champion WBA de la catégorie light heavyweight, mais qui lui a un combat de prévu le 12 octobre prochain contre Arthur Beterbiev pour toutes les ceintures en light heavyweight. Mais c'est aussi un combat que Canelo a déjà eu. Il a essayé d'affronter Bivol en 2022, je crois. Oui, en 2022. Combat qu'il a perdu par décision unanime. Canelo a dû gagner les 2-3 premiers rounds. Après, ça allait que dans le sens de Bivol jusqu'à la fin. Et alors, des 3 combats, celui qui pour moi n'a juste aucun sens et qui n'a aucun intérêt, j'ai envie de dire d'un point de vue sportif, hein, c'est le combat contre Terence Crawford. Terence Crawford a commencé sa carrière en lightweight, je crois, et il est monté jusque là où il en est maintenant en light middleweight. Mais voilà, des deux, clairement, il y a clairement une différence de poids et de physique entre les deux, et il l'a dit lui-même, Terence Crawford. C'est ce qu'il disait au début quand on lui parlait de ce combat-là. Et puis après, un jour, on ne sait pas pourquoi, il s'est réveillé, il a dit non, 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 je le veux ce combat, je le veux ce combat, je peux le battre, hein, Canelo. C'est tout simplement un combat où les deux pourraient gagner beaucoup d'argent. Crawford a 36-37 ans, il a 2 doigts de la retraite, donc c'est un combat clairement pour partir avec un gros chèque de solde de tout compte de la boxe. Appelons ça comme ça, parce que j'ai du mal à le voir. Ouais, j'ai du mal à le voir gagner contre Canelo. Déjà, le plus expérimenté des deux, c'est clairement Canelo. Il a affronté des combattants de tous les styles possibles et imaginables. Il a l'avantage physique sur lui. Et si déjà il a galéré contre Madrimov, j'ai du mal à croire qu'il arrivera à faire quelque chose contre Canelo. Je parle d'un point de vue juste physique. Et en plus de ça, oui, Gamboa a réussi à le sonner et Gamboa venait de featherweight. Imaginez ce que Canelo va lui faire. Et à l'inverse, j'ai du mal, Kovalev et Golovkin n'ont pas réussi à sonner Canelo. Je vois pas comment Crawford pourrait le faire. Je vois pas. Même là, il a pris des droites clean dans le menton de la part de Berlanga et de Munguia, qui sont sûrement de plus gros punchers que Crawford. Il n'a pas bougé.
Ça irait que dans un sens et ce serait un combat très facile pour Canelo, donc aucun intérêt. Ensuite, bah, je ne sais même pas si je devrais dire ensuite, mais il y a le combat contre David Benavides. Mais bon, c'est un combat clairement qu'il ne veut pas. Il le répète à chaque fois. Il a même dit que pour combattre Benavides, il serait prêt à le faire pour 200 millions. Sachant que le maximum qu'il ait pris pour un combat, c'est 50. Je comprends, hein. Il y a de la demande, il y a tout ce qu'il faut. Donc, qu'il demande 100 millions, d'accord. Là, ça a un sens. Puisque c'est de l'argent, c'est une somme qu'il n'a jamais eue. Et vu qu'il y a de la demande, et que les promoteurs veulent ce combat-là, et que le public le veut aussi, c'est normal qu'il demande plus d'argent. Tout à fait d'accord avec lui. Mais 200 millions, désolé, mais non, c'est trop. 200 millions, c'est trop parce que pour qu'il puisse demander autant d'argent, il faudrait que Benavides, il aurait fallu que Benavides soit autant une star que lui. De la même manière que Floyd et Pacquiao ont pu avoir énormément d'argent parce que les deux étaient autant des stars l'une que l'autre. Et c'était sûr et certain que ça allait générer énormément d'argent en pay-per-view, même au niveau de l'entrée. Mais c'est un combat qu'il ne veut pas. Et puis de toute façon, même là, David Benavides est monté de catégorie. Il devrait avoir l'opportunité de combattre le vainqueur entre Bivol et Beterbiev. Même s'il va combattre normalement le 14 décembre prochain contre Jesse Hart. Mais ce que je veux dire, c'est que si vraiment il voulait combattre Benavides, il aurait eu l'occasion de le faire. Et le pire, c'est qu'il disait que Benavides a combattu personne. Mais si vous regardez bien, c'est 4 ou 5... Oui, c'est 4 ou 5 derniers combats. C'est ancien champion après ancien champion. Il a pris le mieux. Il a pris Caleb Plant, il a pris Anthony Dirrell, il a pris Demetrius Andrade, et là, il a pris Gvozdyk. Donc, je vois pas ce qu'il peut faire de plus, là. Il a aligné les anciens champions les uns après les autres. Donc bon, après, c'est que Canelo, clairement, ne veut rien avoir à faire avec lui. Et enfin, il y a Dimitri Bivol, contre qui il a déjà perdu. Et il a dit qu'il serait prêt à combattre Bivol si Bivol devenait champion incontestable en light heavyweight. Alors c'est très bien de sa part, hein. Ça lui permettrait de rentrer dans le club très fermé des champions incontestables 2 fois, comme Crawford, Inoue et Usyk. Mais je vois pas comment... Alors, on va partir du principe que Bivol gagne, hein. Pour l'instant, rien n'est fait. Le combat, c'est pour le mois prochain, mais rien n'est fait. Je vois pas comment il arriverait à battre Bivol cette fois, s'il l'a pas battu la dernière fois, et qu'en plus, il a pris Beterbiev cette fois-ci. Parce que, pour moi, dans leur catégorie en light heavyweight, les deux plus forts, c'est eux. Dans le sens où on a le plus gros puncher, boxeur-puncher en la personne de Beterbiev, et on a le meilleur boxeur défensif, même s'il est offensif, agressif, enfin, je sais pas comment l'écrire, mais je dis défensif, pourquoi? Parce que Bivol, c'est celui qui a les stats, c'est celui qui il fait partie de ces combattants qui encaissent le moins de coups. Donc, on va dire le meilleur boxeur défensif et le meilleur boxeur offensif qui vont se rencontrer. Et je vois pas comment il pourrait le battre, en fait, puisqu'il ne va pas outboxer Bivol, ça c'est clair et net. Et il le mettra sûrement pas KO. En partant du principe qu'il gagne contre Beterbiev, hein. Pour moi, le vainqueur du combat entre Bivol et Beterbiev, c'est celui qui aura terminé le jeu. Il n'y aura plus personne pour eux dans cette catégorie-là. C'est fini. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que oui, Canelo ne pourra rien et je pense qu'il perdrait. Je pense qu'il perdrait encore une fois. Et comme on a vu lors du premier combat, Canelo, en light heavyweight, il ne tient pas à plus de 3-4 rounds. Et si vous regardez bien comment combat Canelo, il ne combat jamais tout le round. Enfin, oui, il ne combat jamais tout le round en entier. Il a des moments d'explosivité, mais c'est jamais tout le round en entier où l'on voit que des coups. Ça, il ne le fait jamais, ça. Et je crois même d'ailleurs qu'il a même jamais fait tout court. Bon, bien sûr, il conserve son énergie, je ne dis pas le contraire. C'est intelligent de sa part, mais contre certaines personnes, ça ne va pas être possible. Notamment s'il fait la même chose contre Bivol. Et je pense que ce combat-là, c'est bien, hein, il essaye, mais je ne le vois pas le gagner. Donc, si je devais choisir un combat, moi, parmi les 3 qui font le plus de bruit, enfin, qui font le plus de bruit, ce serait clairement le combat contre Benavides. C'est celui que tout le monde veut voir. Que ce soit les fans, les pros, les experts, les promoteurs. Tout le monde veut voir ce combat-là. Et le pire, c'est que les Saoudiens sont prêts à mettre la main à la poche pour pouvoir le donner au public. Le seul qui bloque, c'est Canelo. C'est le seul qui ne veut rien avoir à faire avec Benavides. Et pourtant, il a attendu. Hein. Il était mandataire
pour Canelo depuis plus ou moins la pandémie, je crois, un truc comme ça. Donc ça ne veut pas dire, il a vraiment attendu et il a fait absolument tout ce qu'on lui a demandé depuis. Combattre des champions, il l'a fait, il a fait tout ce qu'il a, il a fait tout ce qu'il a pu. Je ne vois pas ce qu'il peut faire de plus. Je vois vraiment pas. Après, il y a après, dans les combattants que Canelo pourrait potentiellement affronter, il y a éventuellement un rematch contre Caleb Plant, parce que après sa victoire contre Macumbi, il est devenu mandataire WBA. C'est le numéro 1 maintenant. Et bon, après ça à voir. Hein. Éventuellement, il aura son rematch contre Canelo. Personnellement, c'est pas un combat que j'aimerais voir tout de suite. Je préférerais le voir affronter quelqu'un d'autre avant. Après, il y a Diego Pacheco, il y a Christian Billy, il y a le vainqueur du combat de William Skull contre je ne sais pas qui est-ce qui va affronter pour la ceinture IBF, ce qui lui permettrait aussi de devenir une deuxième fois champion incontestable. Il rentrerait dans ce club très fermé. Mais bon, ils n'ont pas affronté les mêmes personnes pour devenir un champion incontestable une deuxième fois. Regardez qui Usyk, il a eu Fury. Crawford a eu Spence. Inoue a eu Tapales. Oui, il a eu Marlon Tapales. Donc bon, c'est pas du tout le même calibre d'adversaire. Si lui combat le vainqueur du combat pour la ceinture IBF, c'est pas du tout le même calibre. Mais bon, après on peut pas lui en vouloir non plus, parce qu'il combat celui qui a la ceinture. C'est pas de sa faute non plus. Mais bon, dans l'idéal, voilà, ce serait Benavidez, le combat que je préférais voir. Et Crawford, pour moi, c'est le combat qui ne sert strictement à rien. Après, c'est mon avis. Je sais pas ce que vous en pensez. Et pareil, Bivol, je pense que ça pourrait même être pire que le premier combat. Si Bab est à même, je vois pas ce que Canelo peut lui faire. Il a déjà battu une fois. Là, il sera au max du max, donc je vois pas comment Canelo pourrait lui faire quoi que ce soit. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.